nous tous nous connaissons ça qui rassemble nous, c'est pour nous faire un bilan partiel de grande manifestation culturelle ça, qui c'est carnaval, qui était déroulé sous thème Haïti sous route changement. C'est avec un pile plaisir que nous comptons, gouvernement content pour lui faire un bilan partiel de grandes activités culturelles ça, qui était vraiment pour des succès pour la population haïtienne. Au point de vue finance, l'objectif que nous avons fixé nous, depuis au début du carnaval là, un carnaval sans dette, et jusqu'à présent, nous, dans les chiffres, nous avons rappelé tout le monde, notre travail, son budget prévisionnel de 186 250 000 gouttes pour nous financer le carnaval dans tout le pays. Et bien entendu, tout côté qui gagne une tradition carnaval, nous avons chiffré jusqu'à présent, il y a des activités qui étaient financées à 100%, tant que les groupes musicaux, oui, tous les groupes musicaux recevront subventions qui doivent recevoir de l'État à 100%. Les compagnies de sonorisation non financées à 70% parce que c'est la loi qui m'a dit non pour ne pas payer à 100% parce que c'est des entreprises qui fiscalement gagnent une redevance envers la DGI. Donc dans les prochains 8 jours, nous avons mesure, nous sommes capables de balance là. Nous gagnons une activité artistique et dans le carnaval là, qui ont même financé déjà à 90%. Gagnons leurs 10% de financement que nous allons faire d'ici lundi, entre lundi et mercredi prochain. Nous gagnons des chars musicaux qui étaient à la disposition des groupes musicaux. Financement fait déjà à 100%. Donc, en pratique, moi, penser au point de vue financement, que nous répondons avec l'objectif que nous débattons tête. On a regardé des chiffres, surtout au niveau des chambres d'hôtel. On a annoncé certains chiffres de taux d'occupation. Au niveau de Port-au-Prince, on a eu près de 88% de taux d'occupation. Pétionville, près de 76%. CRCA, ça veut dire la Côte des Orgadins, près de 90%. Jacmel, 65%. Cap-Haïtien, 70%. Et nous avons l'hôtel Tour qui est au niveau du sud et jusqu'à Mont-Saint-Nicolas qui est affiché complet. Donc, mais ce n'est pas seulement pour nous, hôtel seulement qui gagne au niveau du secteur touristique. Si nous regardons par exemple Stanley, côté nous avons près de 175 places de stand, soit évaluer tout le chiffre, ça capable en moyenne que nous avons près de 20 000 personnes qui étaient sous Stanley. On a fait calcul, ça nous regardons que si en moyenne 20 000 personnes, ça veut dire c'est près de 200 à 500 gouttes par jour, et sur 3 jours, on a 30 millions de gouttes. Donc, le carnaval non seulement que le rapporter l'État, mais le rapporter aussi le secteur privé en tout. Il rapporte tout, par exemple, sur le site touristique, nous avons regardé que pendant le week-end, samedi, dimanche, lundi, mardi, et le parc historique national recevra près de 3000 visiteurs, dont 2610 haïtiens et 290 étrangers. Donc, pour nous-mêmes, et le carnaval c'est un succès, c'est vrai qu'elle est capable de rapporter beaucoup plus, mais nous vivons trop dans l'informel. Pour qui ça me dit, par exemple, peut-être nous n'avons pas réfléchi à quel côté, premier côté qui bénéficie du carnaval, par exemple, Soupaille, côté que c'est là qui vend tout tissu pour troupe de danse, pour char allégorique, pour tout côté ça, et on a regardé que c'est le premier côté en réalité qui bénéficie du carnaval. De retomber carnaval dans tout parce que tout le monde est obligé d'aller là, on regarde même bandes, même chants et allégoriques, même chants et musicaux tout le monde ça par exemple pour un jazz tant que Jaco, T-Vice et créole là et tout, on regarde la quantité de drapeaux que on fait et c'est près 1 millier à 2 milliers de drapeaux que on fait et on regarde toute industrie, toute couturier pour y a cap travail tout. Donc vraiment carnaval là sont événements vraiment culturels mais à vocation touristique mais qui bénéficient en pile du secteur économique là. Pour les retombées, et je crois que le ministre de l'Intérieur a ça aussi, et c'est au niveau aussi du transport, allons dire qu'on a reçu près de 15 000 passagers partant du 30 janvier au 11 février.
Donc, nous ne pouvons pas dire que tout le monde s'est rentré spécialement pour le carnaval, non, mais si nous avons fait statistique, on est capable de mettre des chiffres, par exemple, on dit que 45% de monde s'est rentré pour la période carnaval, non. Donc, nous avons déjà imaginé ce que la douane, directement l'aéroport, pardon, ce que l'aéroport lui-même déjà prend au niveau de taxes de monde qui a rentré. Donc, ça, c'est retour direct que l'État a gagné. Mais même, moi, je vais parler au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Côté avec l'aide du service d'immigration et d'immigration de l'aéroport, nous avons un total de. Nous faisons une statistique 15 jours, parce que les gens, ce n'est pas le jour carnaval là, venir, bien préalablement, ils ont acheté billet, ils ont venu. Alors, si nous avons dit du 30 janvier au 14 février 2018, nombre de vols au total, c'est environ 315 vols. Et haïtiens, que ce soit haïtiens d'origine, enfin, monde d'origine haïtienne ou étrangers d'origine haïtienne qui rentrent pendant nombre de temps, ça dit à 17 021. Là, on a regardé pour étrangers seulement, ça veut dire monde qui a un passeport haïtien et qui parle d'origine haïtienne. Il monté à un total de 11 639 étrangers pendant 15 jours ça, qui viennent participer à l'activité. Année ça, pas aucun mort qui était recensé. Et ça, il faut que nous insistions sur lui. Et ce n'est pas comme ça l'arrivée, c'est vraiment grâce à toute équipe là. Toute équipe là, que je voulais saluer. Police nationale d'Haïti, qui vraiment font un travail extraordinaire. Je voulais saluer l'équipe secrétaire d'État à la sécurité publique là. Je voulais saluer l'équipe délégation départementale de l'Ouest là. Nous voulons saluer l'équipe ministère intérieur. Nous voulons saluer l'équipe protection civile là, qui vraiment équipe et brigadier, ministère jeunesse, sport et tous les autres acteurs. Si nous avons pensé. Pour que ça Haïti sont une grande puissance culturelle? Toute œuvre que nous avons produite, Haïtiens sont un peuple qui est créateur. Regardez œuvres artistiques, peinture, sculpture, musique, poésie, nous étonner l'humanité par création que nous-mêmes nous faisons. Et je pense que nous sommes vivre des moments très forts en Haïti au niveau de carnaval changement. Carnaval changement, ce n'est pas seulement pour Port-au-Prince, il était tout partout dans le pays. Bien sûr, carnaval national, il fait Port-au-Prince, mais songez que nous avons un carnaval Jacmel, carnaval Gonaïve, Oka, carnaval, dans le plateau central, carnaval, Saint-Marc, carnaval, c'est tout côté dans le pays, en Fort Liberté, Ouanamet, carnaval, Jérémy, carnaval, je ne vais pas citer tout net parce que liste dans l'ombre. Et chaque côté ça, c'est pour nous voir couleur qui gagne, chorégraphie qui gagne, création musicale qui gagne. Donc, c'est vraiment une ambiance côté haïtien, haïtienne. Tout le monde est là, ils mettent tête ensemble pour fêter dans la paix, la discipline. Moi, profiter de l'occasion pour me remercier tout le monde qui est intervenu dans l'organisation Carnaval. D'abord, comité national qui fait un travail, n'est-ce pas vrai, côté que lui mettait ambiance, non seulement à Port-au-Prince, mais au niveau des différents départements. Je voudrais remercier tout de façon spéciale comité la mairie de Port-au-Prince. Et c'est une occasion quand même pour me féliciter le maire de Port-au-Prince. Parce que Haïtien toujours aimé division, il a toujours aimé autorité aux parents. Eh bien, le président de la République dans le maire de Port-au-Prince, n'est-ce pas vrai? Il chita avec nous. Et puis, le maire dit que nous mettons tête nous ensemble pour nous offrir un beau spectacle à la population Port-au-Prince parce que vous méritez ça. Pas de gain,
entre le gouvernement et la mairie de Port-au-Prince. Je voudrais remercier le gouvernement qui est là. Parce que, bien que il y ait un comité carnaval, le gouvernement impliqué, n'est-ce pas vrai, dans sa totalité dans l'activité ça. Et chaque ministère dans ça qui concerne. Je voudrais remercier tout l'équipe sécurité. Non seulement sécurité publique, ministère de l'Intérieur, même je remercier d'une façon spéciale la police nationale. Je voulais parler de commandement de la police, le directeur général de la police, qui est impliqué. Et à chaque fois que moi-même, moi, en dans foule, je monte et descendre, moi, ouais, déjà, Antoine, dans foule, je monte et descendre. Il faut me dire que sans crainte, moi-même, ni dimanche pour carnaval, ni pendant le carnaval, je marche dans tout parcours à pied, sans aucun souci, n'est-ce pas vrai, d'insécurité. Moi, je remercier aussi la direction départementale de l'Ouest et le directeur départemental de l'Ouest qui dédoublent avec les différentes unités de la police pour assurer la sécurité. Ça n'est pas un bagage qui est facile. On remercie les policiers et policiers. Ils travaillent presque 24 heures sur 24. Côté que tout le monde a pas misé, eux-mêmes, il y a, n'est-ce pas vrai, assurer la sécurité. Je ne vais pas aller sans remercier nous-mêmes de la presse. C'est nous-mêmes qui miroir pays. C'est nous-mêmes, n'est-ce pas vrai, grâce à nous-mêmes, moi, ouais, belle image qui sortit au Cap Haïtien. L'image, ça va aller de tous côtés. Côté les m'a partagé l'image ça avec les gens qui à l'étranger, ils disent est-ce que c'est Trinidad? Ils disent est-ce que c'est Brésil? Ils disent non, c'est Haïti chéri nous.